Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis l'interprétation du rêve et si on reste cohérent avec la compréhension des lettres et des postulats que j'avais énoncés, eh bien la sourate La Vache se terminerait par les versets 73 et 74. Donc la sourate 2 se termine par plusieurs versets qui développent les trois vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Les deux derniers versets qui clôt ce passage sont les versets 73 et 74. Le verset 73 développant la signification de ce qu'est l'espérance, qui repose sur la promesse de la résurrection. Et le verset 74 développe la signification de la troisième vertu, c'est-à-dire la charité, qui en fait est supérieure aux deux autres, puisque si on n'a pas la charité, la foi et l'espérance ne servent à rien. Donc au verset 74, il est question des cœurs qui se sont endurcis. Le renouvellement des cœurs se fait par l'Esprit de Dieu, comme cela est écrit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26. « Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Alors l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour, c'est celui qui accorde des dons, dont celui du discernement. Et justement, dans la sourate Le discernement, il est question du trône. Je lis verset 26. « Ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux. » Plus loin, au verset 59, je lis « C'est lui qui, en 6 jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux, et le tout miséricordieux s'est établi, Istawa, ensuite sur le trône. Interroge donc qui est bien informé de lui. » Donc voici des pistes, si l'on a compris qui est le tout miséricordieux. Pour en revenir au rêve, il y a un personnage avec une lance. C'est un envoyé qui n'est pas humain, il s'agit de l'archange Saint-Michel. C'est le seul ange qui n'a pas d'aile, et on le représente toujours avec une lance. C'est à lui qu'on fait appel lorsque l'on veut être protégé du diable, lorsqu'on est attaqué par des démons. Il peut les repousser. C'est lui qui a chassé Satan du ciel. Comme on peut le lire dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 12, versets 7 à 9. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc on sait qu'il y a des anges déchus sur la terre et c'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à parler avec les anges. C'est dangereux. On peut simplement prier par exemple notre ange gardien pour qu'il veille sur nous. On remercie aussi les anges gardiens des personnes qu'on aime, des personnes de notre entourage pour qu'ils puissent veiller sur eux. C'est tout ce qu'on peut faire. Seules les personnes saintes sont en capacité de reconnaître s'il s'agit de leur ange gardien ou d'un ange qui se ferait passer pour lui. Alors, dans le rêve, il est question d'un homme qui retire quelque chose du ventre de celui qui rêve. Et pour cela, il a eu besoin de la lance de Saint-Michel. Donc en fait, il ne s'agirait pas de Jésus, mais d'un représentant de Jésus, d'un serviteur de Dieu. Parce que Jésus ne procède pas de la sorte. Il a besoin seulement de parler. Jésus agit directement. Il n'a pas besoin de l'aide d'un ange. D'ailleurs, les exorcismes se font au nom de Jésus. Et c'est Jésus qui délivre. Alors, je vais lire un passage de l'Évangile selon saint Luc, qui relate la délivrance d'un homme. Au chapitre 8, du verset 26 au verset 39. Ils abordèrent au pays des Gérasséniens, lequel fait face à la Galilée. Comme il mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville possédé de démons. Depuis un temps considérable, il n'avait pas mis de vêtements, et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombes. Voyant Jésus, il poussa des cris, se jeta à ses pieds, et, d'une voix forte, il dit « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Il prescrivait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car, à maintes reprises,
l'esprit s'était emparé de lui. On le liait alors pour le garder, avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus l'interrogea, « Quel est ton nom ?» Il dit « Légion », car beaucoup de démons étaient entrés en lui, et il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Or il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs, et il le leur permit. Sortant alors de l'homme, les démons entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Les gens sortirent donc pour voir ce qui s'était passé. Et ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis, vêtu et dans son bon sens, aux pieds de Jésus. Et ils furent pris de peur. Les témoins leur rapportèrent comment avait été sauvé celui qui était démoniaque. Et toute la population de la région des Géraséniens pria Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient en proie à une grande peur. Et lui, étant monté en barque, s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla donc, proclamant par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. En fait, dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup d'entités, et même les croyants peuvent être infestés d'entités, tout comme nous vivons dans les ténèbres sans le savoir. Ce qui est important, c'est que le cœur reste tourné vers Dieu, car c'est une partie qui est protégée, et il est important de demander donc à l'Esprit de Dieu de renouveler notre cœur. Cela a pour conséquence de nous délivrer justement de tout ce qui nous entraîne dans le péché, et donc qui se résume dans la liste des 7 péchés capitaux, et selon toute vraisemblance, dans les temps qui sont les nôtres, c'est surtout la colère qui est le péché le plus répandu, et c'est celui contre lequel il faut combattre en nous. C'est important de le reconnaître afin de ne pas y céder. Cette première étape est importante. Reconnaître la colère permet justement de ne pas y laisser prise. Et ensuite, donc justement, de convertir notre cœur, de demander à l'Esprit de Dieu de renouveler notre cœur, afin qu'il soit lavé de ce péché. Car de nous-mêmes, nous n'y pouvons rien. On peut faire des efforts, mais au bout du compte, c'est par la volonté de Dieu qu'on est libéré. C'est pourquoi la charité est la vertu qui surpasse la foi et l'espérance. Car sans la charité, le cœur risque de se tourner vers les choses de ce monde et se laisser prendre justement par ce qui habite ce monde, et en ce moment, il s'agit de la colère. Alors pour en revenir au rêve, le serviteur de Dieu qui se manifesterait sur terre, eh bien, d'après les lectures de l'Apocalypse, de Saint Jean, et aussi de mes visions, je dirais que c'est le roi de France. Car l'on sait que Jésus ne reviendra pas maintenant, mais à la fin des temps. Que la paix soit avec vous.